Mieux vivre Sanary, décembre 2017. Édito. Le 20 novembre 2017 à Sanary. Nous voilà dans le temps de l'Avent, Noël approche à grands pas. Moment de fête qui nécessite toujours de longs préparatifs, que ce soit en famille, dans les commerces, les écoles, les maisons de retraite et les paroisses, bien sûr. Pour nous, élus, les préparatifs de Noël 2017 ont commencé pendant les fêtes de Noël 2016. C'est en regardant ce qui se passe dans la ville que nous réfléchissons et travaillons à l'amélioration des fêtes futures. Vous pouvez découvrir en ce Noël un embellissement des lumières des rues du centre-ville, première étape d'un renouvellement substantiel de nos décorations sanariennes. J'espère que chacun appréciera à la fois la beauté du travail et aussi les économies d'électricité grâce à des ampoules LED toujours plus performantes. Noël, c'est la fête de la nativité. Et donc, c'est autour de cet instant qui a guidé le calendrier, les us et coutumes, les religions de nos civilisations et la construction de millions d'édifices grands ou petits que nous allons nous retrouver croyants ou non croyants. Les crèches, bien sûr, celle de l'église Saint-Nazaire, celle de la chapelle des Pénitents Blancs, aujourd'hui appelée chapelle de la Miséricorde, celle de la médiathèque et bien sûr celle de la mairie sont au rendez-vous, tout comme le feu d'artifice du 23 décembre et l'arrivée des rois mages le 6 janvier 2018. Noël fête la naissance de l'enfant Jésus, c'est donc la fête de tous les enfants. Remercions toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour offrir de beaux moments de Noël aux enfants des familles les plus démunies. Noël, c'est un moment de prière pour les croyants, c'est un moment de fête pour le plus grand nombre, c'est un temps de paix et de fraternité pour tous. Nos lumières de Noël sont là pour marquer notre volonté de garder tout son sens à ces instants, rappelant ainsi l'étoile du berger qui guida les rois mages vers la grotte de Bethléem. Nos lumières ont la couleur des étoiles, elles brillent de cette couleur chaude qui apaise les yeux, l'esprit et le cœur. En ce temps de préparation des fêtes de la Nativité, je souhaite à tous de trouver l'apaisement, la joie, la fraternité et toute l'espérance possible. Joyeuses fêtes à tous. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, conseiller départemental du Var. Animation. À Sanary, on s'amuse à tous les âges. Des jeux, du délire, des découvertes et surtout beaucoup de bonne humeur et de rire. Tel est le programme de Sanary s'amuse, l'animation phare des vacances d'automne organisée par la ville au profit des enfants et de leurs familles. Une 12e édition qui a encore une fois tenu toutes ses promesses avec des jeux en tout genre, que ce soit en plein air, sur le port, devant la mairie, place du Coquillon, ou encore dans les salles municipales. On a assisté à des joyeux défis intergénérationnels pour le plus grand bonheur des participants venus très nombreux. À noter la participation de l'association Var Vietnam Passion qui a présenté des jeux traditionnels vietnamiens ainsi qu'un défilé de lampions dans le cadre de la fête de l'automne. Beaucoup de monde aussi pour la clôture de l'animation, dédiée à Halloween en partenariat avec l'association de commerçants Just Sanary, marché aux sorcières, potions magiques, concours de courges sculptées, bal des affreux, etc. Les petits et les grands se sont amusés à se faire peur. Devoir de mémoire. La ville et ses enfants rendent hommage à ceux qui sont morts pour nous. Émotion et solennité, les cérémonies du souvenir prennent toujours à Sanary une importance d'autant plus grande que les jeunes générations y sont régulièrement associées. Les cérémonies marquant l'armistice de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918 se sont déroulées en présence des autorités et d'un public nombreux ainsi que des élèves des écoles Jean-Michel Cousteau, La Vernette et Saint-Jean. Tous ont partagé des moments forts, dédiés à notre patrimoine historique, héroïque et émotionnel, accompagnés par les accents de la Sainte-Nazarienne. À l'issue de la commémoration, la municipalité a offert aux écoliers l'ouvrage Lulu et la Grande Guerre de Fabien Grégoire. Nous devons faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, vivent en paix. S'adressant aux écoliers ou aux jeunes sapeurs-pompiers présents, Ferdinand Bernard a rappelé le sens de cette cérémonie qui n'est ni un moment folklorique ni une formalité.
Évoquant des lettres adressées par les soldats à leur maman, il a invité les jeunes à avoir une pensée pour ces femmes qui ont perdu des enfants dans la fleur de l'âge. Leurs fils n'avaient qu'une envie, vivre heureux et longtemps. Leurs vies ont été détruites par la folie des hommes. Sur les lieux des combats, on peut voir de nombreuses croix, mais aussi des étoiles de David, des croissants. Ces hommes sont tombés égaux, quelle qu'ait été leur religion. Les croyances devraient faire en sorte qu'à travers le monde, les hommes aient envie de se rapprocher, de se parler, car il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous différencient. Ces soldats sont morts pour la France, pour la liberté, pour nous. La veille, les 182 élèves de CM2 de toutes les écoles de Sanary ont déposé des petites bougies, symboles de la flamme du souvenir, dans les 2 cimetières de la commune. La guerre de 14-18, ils l'ont étudiée en classe avec leurs enseignants, et le sujet les a visiblement passionnés. Cette manifestation, organisée par le Souvenir français, s'est déroulée en présence de Nathalie Grépeau-Chaignon, nouvelle inspectrice de l'éducation nationale pour notre circonscription. Ça s'est passé à Sanary, l'univers magique des santons, la tradition provençale à l'honneur. Miniatures ou de grande taille, naïfs, traditionnels, originaux, les santons de Provence avaient quitté leur boîte en carton pour venir s'exposer au jardin d'hiver de Sanary pour le plus grand plaisir des visiteurs. Tous membres de la confrérie nationale des métiers de l'art santonnier, dont le grand maître est Robert Morin, les artisans présents, venus de toute la région, rivalisaient de talent pour séduire les visiteurs avec des créations parfois surprenantes, toujours créatives. Lors de l'inauguration, la Coustiro Flourido a interprété des chants de Noël, recréant une chaude ambiance provençale au bénéfice des amateurs de santons. Il est réjouissant de voir que l'imagination et le talent des hommes permettent de produire, à partir d'une même idée, des personnages tellement différents. Bravo pour tant de travail, de patience et de talent. Ferdinand Bernard. Ce salon n'était pas qu'un régal pour les yeux, puisqu'une partie du chiffre d'affaires sera versée à l'association humanitaire Aidons un enfant du docteur Philippe Lefebvre. Les fonds recueillis l'an passé lors de la première édition seront utilisés pour l'envoi d'un container de médicaments au Niger. Le saviez-vous? La vidéoprotection, c'est efficace. Exemple. Le 10 octobre dernier, un accident de la circulation a eu lieu sur la D559 entre le giratoire Popier-Lousco et la REP. Un adolescent qui empruntait le passage piéton pour se rendre au jardin de Luneau a été percuté par un véhicule qui, après s'être arrêté, a continué sa route. Les jours de la victime n'étaient pas en danger, mais son état a nécessité un transport par les pompiers. Une exploitation minutieuse des caméras de vidéosurveillance a donné 2 immatriculations possibles pour le véhicule mis en cause, permettant à la police nationale d'identifier l'auteur de l'accident. Ce dernier se verra retirer son permis. Une expertise médicale a été demandée. Intercommunalité. Le Saint-Pilon, trésor du patrimoine historique de notre communauté d'agglomération. Du haut de ce belvédère et face à cette merveilleuse nature, c'est la Provence éternelle qui nous accueille et nous sourit. Suzanne Arnaud, maire de Ribou. La restauration du Saint-Pilon ne fut pas une mince affaire. C'était un chantier hors du temps, sans eau, sans électricité et sans route. 60 tonnes de matériel ont été élitreillées à 994 mètres d'altitude pour réaliser cet ambitieux projet. D'abord, l'association Acta Vista a effectué la réfection de la toiture et des façades dans le cadre d'un chantier école avec BAO, formation, puis la rénovation intérieure, parements et sol, a été menée sous la direction d'Olivier Naviglio, architecte en chef des monuments historiques. Le financement a été assuré principalement par la communauté d'agglomération avec le soutien de la Fondation du patrimoine du syndicat mixte de la préfiguration du parc naturel régional de la Sainte-Baume et de la commune de Ribou. Le Saint-Pilon met à l'honneur Marie-Madeleine, qui tient une place importante dans la tradition provençale. Après une mission d'évangélisation en Provence, elle se serait retirée dans une grotte de la Sainte-Baume. Selon la légende, elle était déposée par les anges 7 fois par jour sur le pilier
ou pilon du provençal pielun qui surplombe la grotte afin d'y recevoir une nourriture céleste. À l'origine, simple colonne de pierre surmontée d'une statue de Marie-Madeleine, le Saint-Pilon s'est orné d'une chapelle en 1493. La décision du pape François, la sainte patronne de la Provence, est désormais fêtée le 22 juillet. La petite chapelle érigée en son sommet, véritable sanctuaire de silence et de spiritualité, en est le dernier symbole. Un symbole qui avait beaucoup souffert du passage du temps, mais qui a retrouvé aujourd'hui sa splendeur d'antan grâce à un chantier hors du commun, voulu par Suzanne Arnaud, maire de Riboux, et mené par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume sous l'impulsion de son président Ferdinand Bernard. Grand projet, le casino. Outre son attrait touristique, un casino favorise indéniablement l'activité économique. Celui de Sanary créera notamment une 50aine d'emplois directs dont bénéficieront principalement les Sanariens. Ces emplois peuvent être des métiers traditionnels de l'accueil et de la restauration ou encore des métiers spécifiques du casino. Dans les deux cas, les personnes recrutées pourront être formées par le groupe Viking qui est centre de formation agréé. Le groupe Viking est d'ailleurs attentif à ce que son personnel acquiert l'esprit maison, la qualité de l'accueil étant la première de ses priorités. Le casino, c'est plus de 50 emplois à l'horizon 2018. Des réunions tripartites pour un meilleur recrutement. Une première réunion a rassemblé début novembre les représentants du futur casino, de la municipalité et de Pôle emploi. Il s'agit de définir les procédures qui permettront de satisfaire au mieux les intérêts de tous, notamment les demandeurs d'emploi. Rappelons que ceux-ci peuvent d'ores et déjà déposer un CV sur le site www.casino-sanary-sur-mer.fr. Tous les CV seront traités par Pôle emploi selon une méthodologie déjà expérimentée avec succès pour le casino Viking de Fréjus et qui permet d'éviter les doublons dans les candidatures proposées. Précisons également que certains postes peuvent être occupés par des personnes sans expérience préalable. Les postulants ont par ailleurs la possibilité de s'inscrire à la newsletter pour suivre l'évolution du projet. Bonne progression du chantier dans le respect de l'environnement. Récemment inauguré à l'occasion de la pose de la première pierre, le chantier du casino progresse. Après creusement, puis construction des murs du parking souterrain, la dalle du rez-de-chaussée a été posée et la structure métallique constituant l'ossature du futur bâtiment est en cours d'installation. La question avait été soulevée concernant des blocs de pierre excavés sur le terrain et entreposés en bordure de la pinède du Colombé, zone boisée classée. Lors du conseil municipal du 25 octobre, M. Luc Leborgne, président du groupe Viking Casino, est intervenu pour expliquer ce choix. Nous avions fait réaliser des études en préalable au chantier afin de mesurer l'impact sur l'environnement des deux solutions possibles pour les gravats. Nous pouvions en effet soit les évacuer du terrain, ce qui impliquait une noria de camions, soit revaloriser les matériaux sur place en les entreposant à proximité. Nous avons retenu la seconde option car elle présente 51% de production de gaz à effet de serre en moins et une économie de 78% en consommation d'énergie. Bien entendu, les surfaces du bois du Colombé utilisées à cette occasion seront remis en parfait état. Signalons de plus que des protections ont été mises en place sur la partie inférieure des troncs d'arbres pour les protéger de chocs éventuels. Cette opération de stockage est maintenant en phase finale et les gravats quasiment tous évacués vers le site où ils sont réutilisés. Des métiers traditionnels de l'accueil et de la restauration et des métiers spécifiques. Le casino recrute des personnes destinées à l'accueil, au contrôle des entrées, ainsi qu'à la sécurité. Pour la partie restauration, il emploiera des barman, maîtres d'hôtel, serveurs de restaurant, chefs de cuisine, cuisiniers, plongeurs, officiers de cuisine. Il existe également des fonctions spécifiques au casino, croupier, caissier de casino ou encore technicien de machine à sous. Nous vous présentons ici, après les caractéristiques principales d'un métier emblématique du casino, le croupier.
Le croupier a 3 grandes fonctions. La gestion technique des tables de jeu, ouvrir la table conformément à la réglementation, effectuer la comptée de la table à l'ouverture et la fermeture de celle-ci, vérifier les jetons et les plaques, conduire le déroulement technique de la table de jeu, faire des annonces pour certains jeux, manipuler du matériel en fonction du jeu, calculer et payer les gains, vérifier et corriger des enjeux placés. La réglementation et le contrôle. Contrôler la régularité et la sincérité des jeux, contrôler les enjeux maxima des joueurs, appliquer la réglementation en vigueur, appliquer le règlement intérieur, les consignes et procédures internes. La relation client. Accueillir les clients, animer le déroulement du jeu, analyser en permanence le comportement des joueurs, détecter les personnes en situation d'abus de jeu, initier les nouveaux joueurs. Les candidats, femmes ou hommes, doivent avoir 18 ans minimum et devront obtenir l'agrément du ministère de l'Intérieur et suivre en entrant dans l'emploi une formation sur la prévention des abus de jeu. Ils doivent avoir la capacité à s'adapter à la diversité des entreprises, des clientèles et aux variations des flux d'activité. Le métier est accessible à des personnes n'ayant pas encore d'expérience professionnelle. Grand projet, l'échangeur autoroutier. L'importance de l'échangeur ou diffuseur, comme on devrait l'appeler, n'est plus à démontrer. Cette réalisation constitue un développement majeur de notre infrastructure routière, favorisant nos capacités de déplacement et l'accès à notre commune. Au final, elle améliorera la desserte de Sanary et d'Olioul, soulagera l'itinéraire actuel par l'échangeur de Camp-Laurent et sécurisera la circulation tout en apportant plus de confort aux usagers, tant de la A50 que de la RD 11. Le chantier que nous vous avons présenté est déjà bien avancé, la fin étant programmée pour 2019. Rappelons qu'il comprend 2 giratoires, 2 gares de péage, ainsi que des travaux annexes, déplacement de réseaux électriques enterrés et aériens, allongement du pont de la route de la gare. L'échangeur autoroutier en bonne voie. 28 000 véhicules circulent chaque jour sur la RD 11, soit le double que sur l'autoroute au niveau de Cuers. 2018 verra la création des giratoires. Giratoire nord sans impact sur la RD 11, premier semestre 2018, 2 mois plus 1 mois pour les réseaux. Giratoire sud sans impact sur la circulation, en parallèle à la pose des réseaux du giratoire du nord, GRDF, Enedis, Orange, mi-2018. Finalisation des giratoires nord et sud, travaux de nuit sur la RD 11, deuxième semestre 2018. Sont prévus ensuite le terrassement et l'aménagement des 4 bretelles et des 2 gares de péage, le raccordement au giratoire et à la voirie extérieure, la mise en place des dispositifs de sécurité et la réalisation de chaussées. Rappel historique. Premier courrier du maire de Sanary à Escota le 19 juin 1991. Première délibération du conseil municipal de Sanary le 19 décembre 1994. Déclaration d'utilité publique le 6 mars 2014. Arrêté sur la loi sur l'eau obtenu le 15 octobre 2014. Projet d'aménagement du territoire aux portes de Toulon et sur les territoires de l'agglomération Sud-Sainte-Baume et de celle de Toulon-Provence-Méditerranée. Réalisation en cofinancement, département du Var 11 millions d'euros, agglomération Toulon-Provence-Méditerranée 6,2 millions d'euros, agglomération Sud-Sainte-Baume 4,8 millions d'euros et Escota 15,6 millions d'euros. Les réseaux d'eau potable nécessitent une intervention de dévoiement. De son côté, la ville intervient pour le déplacement des réseaux non autoroutiers. Les travaux sont effectués le plus souvent possible de nuit, notamment sur la RD 11. C'est le cas du dévoiement des réseaux d'eau potable de Sanary et d'Olioul que la ville fait effectuer par l'entreprise SAD. Les travaux ont commencé en septembre avec l'accompagnement du bureau d'études ACE Nero, assistant à la maîtrise d'ouvrage. Ces interventions ne concernent que les réseaux situés hors emprise modifiée. Il faudra attendre la réalisation de la voirie des giratoires pour y inclure les divers réseaux. Par ailleurs,
Le réseau électrique fait également l'objet d'interventions, avec notamment la pose de piliers pour déplacer les lignes à haute tension, plus de 63 000 volts. C'est RTE, Réseau de transport électrique, qui réalise ces ouvrages. Travaux route de la gare. Après les travaux préparatoires sur les réseaux autoroutiers, Escota intervient actuellement route de la gare pour l'allongement côté sud du pont autoroutier de décembre 2017 à mars 2018. Pour permettre le déroulement de ce chantier en toute sécurité, la route de la gare sera coupée au niveau du pont. La circulation est modifiée avec mise en place d'un itinéraire de déviation. Pendant les travaux, que ce soit en direction ou en provenance de Sanary et ou d'Oulioul, les automobilistes doivent emprunter la RD 11. Par ailleurs, le chantier nécessite la fermeture du parking localisé à proximité immédiate du pont de la route de la gare. Afin d'assurer la continuité du stationnement dans ce secteur, Vinci Autoroute a créé un parking provisoire situé face à la gare. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les riverains du quartier habitant au niveau du chantier pourront entrer et sortir de leur propriété. 700 000 €, c'est le coût du dévoiement du réseau d'eau potable. Financement, 150 000 € pour Oulioul, 100 000 € pour Sanary. Escota prend en charge le reste. Vie scolaire, le coup de pouce clé pour favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est une action qui a fait ses preuves, validée par les parents comme les enseignants. Le coup de pouce clé est un outil efficace pour permettre à tous les petits écoliers de savoir lire et écrire à l'issue du CP. Destiné aux enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage, il les aide à franchir ce cap déterminant par un parcours scolaire réussi. Sanary a été la première commune du Var à mettre en place dès 2005 cette formule d'accompagnement qu'elle finance intégralement, 46 332 € pour cette année scolaire. Une action qui s'inscrit dans un ensemble de mesures que la ville a prises pour favoriser l'avenir de ses enfants. Assistance à la maîtrise de la langue, psychologue municipal, tablettes et tableaux numériques pour tous les écoliers, enseignement d'une langue vivante, programme enrichissant pour les temps d'activité périscolaire, autant de choix que Ferdinand Bernard assume totalement. Dire que l'on place l'enfant au centre de ses préoccupations, c'est bien, mais il faut surtout passer aux actes. Ferdinand Bernard. Mise en place en partenariat avec l'IFAP et l'association Coup de pouce, le dispositif Coup de pouce clé implique la collaboration active des équipes pédagogiques et surtout des écoliers et de leurs familles. Il donne lieu en début d'année à la signature d'un contrat ratifié par l'enfant et ses parents, un véritable engagement à participer avec assiduité. Il s'agit de clubs comportant au maximum 5 participants et qui se tiennent après la classe 4 fois par semaine, offrant une aide quotidienne et adaptée aux enfants de CP les plus fragiles. Pour l'année 2017-2018, 23 élèves y participeront, soit 6 clubs pour les 3 écoles de Sanary, publiques ou privées. Outre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, on note chez les enfants une importante amélioration de la confiance en soi et du rapport à l'école. Lucienne Charbonneau, présidente de l'IFAP. 90%, c'est le pourcentage d'écoliers pour qui l'amélioration a été nette. Signalons que 80% d'entre eux ont même atteint le statut de bon ou moyen lecteur à la fin du CP. La cueillette au jardin des Oliviers. Quel bonheur! C'est dans le cadre du projet École de l'Olivier et du Bio que les enfants de Sanary participent à la cueillette des olives sur le site du jardin des Oliviers. Ici, plus de 500 oliviers sont cultivés selon les principes rigoureux de l'agriculture biologique, ce qui vaut à la ville d'avoir obtenu depuis octobre 2013 le label certifié bio pour sa production d'huile d'olive. Une production de qualité que tous les enfants pourront déguster puisqu'ils recevront chacun une bouteille de leur huile d'olive au printemps prochain. Travaux. Conservatoire des Oliviers, bientôt un nouvel outil pédagogique au jardin des Oliviers. Le Conservatoire des Oliviers sera un vrai centre pédagogique. Il sera constitué d'un bâtiment d'une surface de 300 m², destiné à abriter un moulin à huile à l'ancienne, avec meule, pressoir, chaudron et cheminée,
ainsi qu'un espace atelier pour les enfants et même une cuisine pédagogique. Comme la Noria située également dans le jardin des Oliviers, il permettra de perpétuer les savoirs et techniques d'autrefois. Après une phase préparatoire, le chantier vient de débuter pour une durée de 10 mois environ. Nous vous proposerons une présentation complète de ce chantier dans un prochain numéro. Assainissement. La création du futur poste de relevage en bonne voie. Après le forage réussi de 104 pieux à 13 mètres de profondeur destinés à soutenir le futur poste de relevage, les travaux se poursuivent sur l'esplanade située devant la capitainerie. Une poudre béton de couronnement a été posée et le terrassement est en voie d'achèvement, le chantier respectant totalement les délais prévus. Réseau d'assainissement. Pose de la dernière canalisation devant l'hôtel de la Tour. Il ne manquait plus qu'un tronçon de 70 mètres pour que la rénovation de notre réseau d'assainissement en centre-ville soit complète. Pour mettre en place cette canalisation à la hauteur de l'hôtel de la Tour, une tranchée a été ouverte début novembre dans le quai de Gaulle, entre le quai Esménard et la statue de l'agriculture, le long de l'extension réalisée pour accueillir les séparateurs hydrauliques. La canalisation elle-même est en cours de pose par les plongeurs afin d'éviter les pompages qui entraîneraient une possible pollution des eaux du port. Elle est destinée à relier la partie du réseau d'assainissement existant à l'est du centre-ville à la nouvelle conduite mise en place ces derniers mois au niveau du quai Esménard. Ces travaux s'achèveront à la fin de l'année et la canalisation sera mise en attente, le branchement définitif étant prévu à la mise en service du nouveau poste de relevage des baux au printemps 2018. Jonction des parkings Picotière 1 et 2, progression régulière et délais respectés. Le tunnel qui doit relier les deux parkings des Picotières est désormais percé dans sa partie est, côté parking Schumann, après terrassement de l'ouvrage. Les travaux commencés cet été sont maintenant entrés en phase finale avec la pose de la dalle de couverture sous l'avenue des Masures et l'ouverture côté ouest. Les finitions, aménagement du tunnel, remise en place des réseaux, unification des systèmes d'alarme et de ventilation des parkings seront effectuées au mois de décembre en vue du passage des différentes commissions chargées de valider la sécurité pour permettre aux véhicules. Par ailleurs, la voirie sera refaite sur l'avenue des Masures. Rappelons qu'au final, les usagers disposeront, après réunification des parkings Picotière Schumann et Picotière Leclerc, d'un seul parc de stationnement dont les accès seront ceux actuellement utilisés pour le parking Picotière Leclerc. L'entrée unique se fera par l'avenue Leclerc et la sortie unique également par l'avenue des Masures, l'ancien accès par la rue Schumann étant supprimé pour les véhicules. Le nombre de places sera de 175, nombre qui sera porté à 226 après la construction du bâtiment sur le site de l'ancienne Agora et du petit immeuble mitoyen, incluant un parking souterrain, montant 700 000 €. 2 bornes de recharge pour véhicules électriques à la disposition des Sanariens. L'une est située avenue Général Rose, l'autre sur l'avenue Georges Clemenceau. Leur mise en service est prévue pour le début du mois de décembre. Ces équipements sont installés dans le cadre de la campagne du Similcvar, syndic mixte de l'énergie des communes du Var, visant à doter notre département de 120 bornes de recharge de véhicules électriques d'ici l'été 2018. Il s'agit d'une mesure d'incitation des citoyens à acheter des véhicules électriques. Chaque borne sera équipée de 2 prises pour véhicules 3 et 4 roues, 100 km récupérés en 1 heure de charge, et 2 prises pour les 2 roues et vélos électriques. L'abonné peut utiliser son badge pour accéder aux bornes qui sont également accessibles à tout autre utilisateur non abonné. Ce dernier réglera sa charge soit par carte bleue sans contact, soit par QR code. Tarif. Carte d'abonnement Moveker Var, 12 € par an, donne accès à l'ensemble des services. Frais de connexion, plus 1 heure de charge, 2,30 € pour les abonnés de 7 h à 21 h, 2 € en dehors de ces heures. 3,30 € pour les non-abonnés. Frais de charge au-delà d'1 heure. 3,83 centimes par minute pour les abonnés.
non payant entre 21h et 7h. 5,5 centimes d'euros par minute pour les non-abonnés. Informations et accès à la recharge par téléphone. 0 970 830 213. Hotline technique et commerciale. Ou par internet www.movelekvar.orios-info.com info-usager.silène@pi.com. Amélioration acoustique des réfectoires de la Vernette. Après la pose de Store dans l'école de la Vernette durant l'été destinée à contrôler le débit lumineux et à assurer une protection thermique solaire efficace, la ville a mis à profit les vacances d'automne pour effectuer le remplacement des dalles de faux plafond par des dalles plus performantes. Des panneaux muraux acoustiques ont également été posés. Réalisés par l'entreprise Eropta, ces travaux se poursuivront lors des vacances de Noël par la pose de dalles acoustiques suspendues. Environnement. Débroussailler pour la sécurité de tous, c'est obligatoire. Les incendies de cet été ont sonné un tragique rappel. Le feu constitue un risque grave dans les communes boisées dont Sanary fait partie. En jeu, la sécurité des personnes et des biens, mais aussi la vie de ceux qui nous protègent, pompiers et personnel de secours. Le débroussaillement est une véritable nécessité, les zones non débroussaillées constituant un important accélérateur pour les incendies. Les propriétaires doivent donc prendre leurs obligations très au sérieux. L'ONF, Office national des forêts, étant chargé de contrôler les mesures prises et le cas échéant de sanctionner les contrevenants. La loi oblige tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 200 mètres d'une forêt à débroussailler son terrain et le chemin d'accès. À Sanary, concrètement, il ne s'agit pas uniquement des pentes du Gros Cerveau, mais aussi d'autres secteurs plus urbanisés. Pour savoir si vous êtes situé à moins de 200 mètres de la forêt, consultez le site www.sigvar.org. Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente. Quelques définitions pour mieux comprendre et appliquer la loi. Arbuste, tous les végétaux ligneux de moins de 3 mètres de haut. Arbre, toutes les espèces de végétaux ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 3 mètres. Houppier, l'ensemble des branchages et feuillages d'un arbre ou d'un arbuste. Bouquet, ensemble d'arbres ou d'arbustes dont les houppiers sont jointifs. Glacis, zone exempte de végétation ligneuse où la strate herbacée est maintenue rase. Plateforme, surface d'une voie de circulation comprenant la chaussée et les accotements. La ville remplit ses obligations en matière de débroussaillement. La ville s'acquitte scrupuleusement de ses obligations en matière de débroussaillement. Il s'agit notamment des voies de circulation où le débroussaillement doit être réalisé sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre de la plateforme. Un gabarit de circulation doit être réalisé dans tous les cas en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d'autre de l'axe central de la voie. Ou débroussailler. Hors zone urbaine, débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de toute construction, y compris sur les fonds voisins. En zone urbaine, débroussaillement sur l'ensemble de la parcelle, quelle que soit sa superficie, et même dépourvu de construction. 135 €. C'est l'amende à laquelle s'expose tout contrevenant. Il reçoit alors une mise en demeure d'effectuer les travaux. Si celle-ci reste sans effet, il s'expose à une amende supplémentaire de 30 € par mètre carré non débroussaillé. Vivons Sport, la boule sanarienne, pépinière de champions. La boule sanarienne fait école et ses jeunes adhérents montrent bien du talent. Ainsi, le 29 octobre dernier, le jeune Lenzo Matraglia est devenu champion du Var par triplette, à la mêlée toutes catégories, minime, cadet et junior. Lenzo étant dans la catégorie minime, c'est-à-dire les moins de 12 ans. La jeune Anna Valège s'est également illustrée durant ces championnats. Bravo à ces 2 brillants représentants de la boule sanarienne et de son école de pétanque. Pour tous les amateurs de boules, le club rappelle quelques rendez-vous à venir. Concours de Noël le samedi 9 décembre à 14 h, repas de Noël le samedi 16 décembre à partir de 19 h. Renseignements et réservations au 06
13 09 46 39. Le club du mois. Sanary Échecs, premier club de France au niveau du nombre des licences. Il compte cette année près de 500 adhérents de 3,5 ans à 92 ans. Très dynamique, le club multiplie les titres de champion sans oublier l'organisation de très nombreux tournois à Sanary. Il s'investit également dans les écoles ainsi qu'à la Maison Bleue et il détient les labels Club Formateur, Label Féminin et Label pour les personnes à mobilité réduite. Signalons que Henk Brongers, son président, est depuis 2017 président du comité varois des échecs et qu'il a obtenu le titre d'arbitre international. Sanary Kid met à l'honneur nos plus jeunes vététistes. Mémorable 3e édition du Sanary Kid en souvenir de Pascal Ranucci pour les filles et David Montovani pour les garçons. Des enfants radieux et des parents enchantés. La fête du VTT fut totale dans le petit bois de la Vernette. C'est donc à un très joli rendez-vous sportif que nous avait convié la Roue d'Or sanarienne, une belle rencontre sportive au cours de laquelle se sont affrontés de nombreux jeunes, de pré-licenciés à cadets, dans une ambiance particulièrement festive. Bravo à tous les jeunes champions. Andrea, 10 ans et demi, est déjà tout d'une grande championne. C'est déjà une jeune championne bien déterminée. À 10 ans et demi, Andrea s'est découvert une passion pour le kickboxing et bien qu'ayant commencé la pratique seulement cette année, la jeune fille s'entraîne avec beaucoup d'assiduité et de courage. Pas moins de 6 heures d'entraînement par semaine pour la jeune fille, également bonne élève de CM2 à Sanary. Et sa détermination a déjà payé, puisqu'Andrea a fait ses premières armes à la Coupe PACA à Marseille en octobre, en catégorie Benjamin en K1 de moins de 37 kg, remportant 2 combats sur 3 et atteignant la demi-finale. Signalons que 2 jeunes autres adhérents de l'American Boxing, Oriane et Bruce, ont brillamment représenté leur club. Début novembre, ils se frottaient même à la Coupe de France à Saint-Étienne, une belle expérience qui contribuera sans nul doute à forger leur morale de champion. Tribune libre minorité. Encore une fois, nous avons eu en ouverture du conseil municipal du 25 octobre une présentation du succès du siècle, le casino de Sanary. 2 réflexions. Monsieur Le Borgne, directeur général de la société Viking, a beaucoup insisté pour nous indiquer que le public visé était celui des plus de 50 ans. Et pourtant, monsieur le maire nous affirme que Sanary n'est pas une ville de personnes âgées. Le projet comportait un hôtel. Monsieur Le Borgne a bien précisé que cela ne lui apportait rien. Il construira un hôtel, nous ne savons ni où ni quand. Le maire a à nouveau annoncé qu'il assignait une association et 2 de ses membres qui s'étaient opposés à ce projet. Cette assignation qui paraît déraisonnable en ce qu'elle demande 9 millions de dédommagements à des gens qui ont agi de façon parfaitement légale, vient s'ajouter à d'autres assignations pour diffamation, injure, abus du droit à Esther, abandon d'un projet par un prestataire, indemnité compensatoire. Nous ne connaissons pas toujours le résultat de ces actions, et nous ne savons pas combien ces procédures coûtent à la ville et donc aux citoyens. Le conseil municipal accorde la protection fonctionnelle à monsieur le maire, pas aux autres élus d'opposition qui se sont exprimés dans le cadre de leur mandat. C'est confortable à défaut d'être parfaitement démocratique. Autre nouvelle de ce conseil municipal. Monsieur le maire suit les pages Facebook des opposants. Il examine les listes d'amis et en parle au conseil. Cela prouve qu'il a du temps à perdre d'une part, mais également qu'il n'hésite pas devant les attaques personnelles. Juste un petit trait d'humour. Nous avons appris que de multiples sources que notre maire a rencontré le pape. Celui-ci n'a pas pu l'entendre en confession, il n'avait pas suffisamment de temps. Quand cet article paraîtra, il sera temps de vous souhaiter à tous un joyeux Noël, fête chrétienne synonyme de joie et d'espérance, qu'il nous soit permis d'y associer tous nos concitoyens, quelle que soit leur croyance ou leur religion. Enfin, nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2018. Qu'elle instaure à Sanary un climat de dialogue permettant d'encore mieux vivre à Sanary, comme dirait le général de Gaulle, vaste programme. Allez,
En terminant, il faut venir assister aux séances du conseil municipal. C'est citoyen et instructif. Pour mémoire, notre mail sanary.aujourd'hui@gmail.com. Didier Georges, Colette Ivaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous vous souhaitons un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Olivier Thomas et Cecilia Papadacci, conseillers municipaux et conseillers communautaires. Notre économe de flux vient de nous présenter les résultats d'un programme de rentabilité dans le domaine énergétique de la ville de Sanary. Un bon signal. Toutefois, les impôts continuent d'augmenter. Ainsi, lorsque dans un précédent numéro de la revue municipale, la majorité m'attaque en prétendant que je vote contre les baisses d'impôts, chaque Sanarien sait qu'il s'agit là d'une mauvaise farce. Jamais les impôts n'ont baissé. Tout juste ont-ils augmenté moins vite l'an passé. Mais, monsieur le maire, nous ayant confié avoir rencontré le pape cet été, espérons que ce dernier lui ait insufflé un peu de bienveillance. Véronique Roumieux, conseillère municipale Front National, véronique.roumieux@gmail.com, Facebook Front National Sanary-sur-mer. Tribune libre majorité. C'est Noël. Soyons à la hauteur. Nous ne sommes ni des aigris, ni des râleurs, ni des jaloux, ni des mécontents, ni des opposants perpétuels. Nous sommes fiers d'être sanariens, heureux d'habiter cette ville, honorés d'avoir la responsabilité partagée de sa gestion et convaincus que notre travail porte ses fruits. Alors joyeux Noël à tous ceux qui ont la chance et le privilège d'habiter à Sanary. PS. Photocopie de la délibération dans laquelle Madame Roumieux a voté contre la baisse des impôts. Nota bene, désolé pour Monsieur Georges d'avoir trouvé amusant qu'il soit toujours ami sur Facebook avec sa tête de liste. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique l'équipe municipale dans Vivre la ville. Paroisse. Paroisse catholique. Retraite paroissiale de l'Avent. Du mardi 5 au jeudi 7 décembre, enseignement à 9h et 20h à la chapelle de la Miséricorde. Monseigneur Alberto José González Chavez, actuellement délégué épiscopal pour la vie consacrée auprès du diocèse de Cordoue. Docteur en théologie spirituelle et auteur de plusieurs ouvrages, il a travaillé au Vatican à la Congrégation pour les évêques. Horaire de Noël. Dimanche 24 décembre, 18h. Crèche vivante, la pastorale Sanary, préparée par les enfants et les jeunes de la paroisse au théâtre Galy, suivie de la messe des familles. 23h30, veillée, suivie de la messe de minuit à l'église Saint-Nazaire. Lundi 25 décembre, 9h et 10h30, messe de Noël à l'église Saint-Nazaire. 18h, messe de Noël à la chapelle de la Millière. Paroisse protestante. Culte tous les dimanches à 10h30. Temps des familles et Sainte Seine, dimanche 10 décembre et 14 janvier. Culte du dimanche soir le 3 décembre et le 7 janvier à 18h. Agenda de Noël. Le vendredi 22 décembre, au Temple, à 20h30, les jeunes du groupe K4 donneront la première d'une pièce World Story qui raconte avec humour l'histoire du monde selon la Bible. Le samedi 24 décembre, veillée de Noël au Temple de Sanary à 18h. Le dimanche 25 décembre, culte de Noël au Temple de Sanary à 10h30. Lorsque nous évoquons Noël, spontanément nous pensons à cette douce froideur annonciatrice de réjouissance au cœur de l'hiver. Nous pensons à ces rencontres familiales autour d'un sapin qui embaument la maison, senteur d'antan, senteur de tout temps qui remémore des souvenirs inoubliables aux plus âgés, éveille et émerveille les plus jeunes. Les gestes reviennent, les traditions propres à chaque famille se perpétuent et marquent la génération qui vient. Noël, plus que toute autre fête, est vraiment un temps mis à part, une interruption dans le quotidien, un moment de partage et de réjouissance, moment de joie et d'échange où les cadeaux ne sont jamais loin. Mais Noël n'est pas seulement une fête qui vient réchauffer le cœur de l'hiver.
Pour moi, qui suis pasteur, Noël, c'est avant tout une célébration unique, celle qui affirme à l'humanité tout entière que Dieu vient rencontrer l'être humain dans ce qu'il est, dans son humanité, et que cette dernière est alors vraiment la valeur unique de notre monde. C'est là le mystère de l'incarnation, folie pour les hommes, sagesse de Dieu. En venant habiter notre terre, Dieu nous affirme qu'il n'est plus à chercher dans un ciel ou un au-delà quelconque, mais dans l'humanité, dans la relation à l'autre, le regard que nous sommes capables de poser sur un semblable à l'image du regard qu'il a posé sur nous à travers son Fils. En ce temps de Noël, en ce temps de douce réjouissance, que ces deux réalités se retrouvent et permettent à tous de mesurer combien cette fête est à la fois une rencontre, non seulement des familles, mais plus largement de l'humanité tout entière, portée par un admirable message d'espérance et d'amour. Noémie Woodward. Agenda 15 décembre 15 janvier. Décembre, samedi 16, parade lumineuse avec les Big Dancers dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière à 17h sur le port. Brocante, organisée par Claude et Jean-François Gibereau de 9h à 18h, place Cavé. Stage de yoga organisé par Passiflore de 15h à 18h, rue Giboin. Dimanche 17, brocante organisée par le Kiwani Sanary-le-Bossé de 9h à 18h près du kiosque à musique. Concert d'orgue avec Thierry Meckler, Cologne, dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, à 16h à l'église Saint-Nazaire. Mercredi 20. Chant de Noël par la chorale de la paroisse dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, à 18h à l'église Saint-Nazaire. Mes désirs, conférence café psycho animée par Gilles Collin à 19h30 à la chocolaterie chez Els. Jeudi 21. Nouveau spectacle de Franck Dubosc, Humour à 20h30 au Théâtre Galy. Vendredi 22. Inauguration des salles de Noël dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, départ à 17h sur le parvis de la mairie. Samedi 23. Dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, arrivée du Père Noël à 15h sur le port, concert avec le chant des étoiles à 17h sur le port, échassier lumineux et parade des pointus illuminés à 18h sur le port, feu d'artifice à 19h sur le port. Dimanche 24, dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, crèche vivante pastorale, messe de Noël à 18h au Théâtre Galy, veillée de Noël à 23h30 au Théâtre Galy, messe de minuit à l'église Saint-Nazaire. Mardi 26, dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, chant de Noël par la chorale de la paroisse, à 16h à l'église Saint-Nazaire, spectacle de marionnettes à 17h sur le parvis du Théâtre Galy. Mercredi 27, le bonnet du Père Noël, spectacle de contes de Noël par Dominique Fauché de la compagnie Les Sirènes, dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, pour enfants de 2 à 5 ans, à 10h30 à la salle Marie-Moron de la médiathèque. Réservation indispensable. Jeudi 28, don du sang, organisé par l'EFS, de 9h à 13h, salle Eupalinos, avenue des Masures. Dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, concert d'orgue avec Michel Bouvard et François Espinasse, à 16h à l'église Saint-Nazaire. Spectacle de marionnettes à 17h sur le parvis du Théâtre Galy. Samedi 30, parade lumineuse avec les anges de glace dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, à 17h sur le port. Dimanche 31, chasse au trésor dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, départ à 15h au kiosque à musique, en cas d'intempérie, événement annulé et ouverture des ateliers créatifs à l'espace Saint-Nazaire. Janvier, mardi 2, spectacle de marionnettes dans le cadre de Noël à Sanary, Cœur de Lumière, à 17h sur le parvis du Théâtre Galy. Mercredi 3, concert d'orgue avec Pascal Marceau et Brice Montagnou, à 16h à l'église Saint-Nazaire. Jeudi 4, spectacle de marionnettes, à 17h sur le parvis du Théâtre Galy. Vendredi 5, chasse au trésor, départ à 15h au kiosque à musique. En cas d'intempérie, événement annulé et ouverture des ateliers créatifs à l'espace Saint-Nazaire. Samedi 6,
Caravane des rois mages, à 15h sur le port. Vœux de monsieur le maire aux administrés à 18h au jardin d'hiver. La peinture d'Otto Dix, petit salon littéraire du cycle 1, la représentation de la guerre au XXe siècle. Animé par Olivier Lemierre à 10h à la médiathèque. Atelier L'Espace Bleu sous l'égide de l'association Corps et Voix en centre-ville. Groupe d'études et de méditation sur les lettres hébraïques et leur enseignement de vie. Dimanche 7, bal à la cour de Vienne avec John Strauss, de la Saint-Nazarienne concert à 16h au Théâtre Galie. Mardi 9, Gisèle par le Ballet Opéra National de Kiev à 20h30 au Théâtre Galie. Mercredi 10, Café Philo, le rendez-vous des idées, pourquoi et comment neutraliser les dérives sectaires. Conférence animée par Légia Négrier-Dormont à 19h30 au Petit Galie, galette des rois offerte. Jeudi 11, Lucky de Claudia Tabgbo, humour à 20h30 au Théâtre Galie. Vendredi 12, Amaury Vassili, concert à 20h30 au Théâtre Galie. Samedi 13, Chaud Lapin de Éric Lebon, magie humour à 20h30 au Petit Galie. Chapelle en Provence, exposition de Fleur Pierre du 3 décembre 2017 au 7 janvier 2018, parvis de l'église Saint-Nazaire. Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine sacré de notre région à travers une exposition de 54 aquarelles originales réalisées par la jeune peintre sanarienne Fleur Pierre. Entre fraîcheur et poésie, évocation onirique et souci du détail, une idée de cadeau unique et ravissant. Du mardi au dimanche de 10h à midi, les samedis et dimanches de 14h à 16h30, sauf 23 décembre et 6 janvier. Médiathèque Jacques Duhamel, en attendant Noël, les baluchons de Noël. La médiathèque Jacques Duhamel vous propose d'emprunter un baluchon de Noël. Retrouvez à l'intérieur les surprises choisies pour vous par les bibliothécaires, livres, bandes dessinées, revues, CD, films et documentaires.